Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va continuer nos cours dans la séquence traitement de texte de l'unité 2. Pour s'approcher de l'objectif de cette séance, on va discuter cette situation initiale. Dans le cadre d'une recherche concernant le travail des enfants, vous êtes mené à collecter les informations suivantes: le nom, l'âge et le métier relatifs aux enfants que vous connaissez exerçant un métier dans votre entourage ou bien voisinage. Parmi les résultats que vous avez collectés, nous trouvons Ahmed, un apprenti menuisier, il a 10 ans. Hicham, un plombier, il a 15 ans. Mohamed, un aide-mécanicien, il a 9 ans. Et Karim, un maçon, il a 12 ans. Pour bien organiser ces informations, vous faites recours à quoi? Bien sûr, à un objet qu'on appelle tableau, comme celui-là. C'est quoi un tableau? Le tableau est une structure qui nous permet de bien organiser et classer un certain nombre d'informations. Il est réparti horizontalement sous forme de lignes et verticalement sous forme de colonnes. L'intersection d'une ligne et d'une colonne forme ce qu'on appelle une cellule. Comme on l'a dit, un tableau est une structure composée de lignes et de colonnes. Elle est généralement utilisée pour mieux organiser, illustrer, classer un certain nombre d'informations concernant un nombre donné d'objets. On appelle une cellule l'intersection d'une ligne d'une colonne. Mais comment peut-on créer un tableau dans MS Word? Pour pouvoir créer un tableau dans MS Word, il y a plusieurs façons. On commence par la première méthode, l'utilisation du menu tableau. Sous l'onglet Insertion, dans le groupe Tableau, cliquez sur Tableau. Puis sous Insérer un tableau, sélectionnez le nombre de lignes de colonnes souhaitées. On passe à la démonstration. Alors dans l'onglet Insertion, dans le groupe Tableau, sous Insérer un tableau, on choisit le nombre de lignes et de colonnes. Dans le tableau qu'on a vu précédemment, nous avons 3 colonnes et 5 lignes. On peut le remplir facilement, mais on va voir avant la deuxième méthode. La deuxième méthode est l'utilisation de la commande insérer un tableau. Sous l'onglet Insertion, dans le groupe Tableau, cliquez sur Tableau, puis sur Insérer un tableau, puis sous Taille du tableau, tapez le nombre de lignes et de colonnes souhaitées. Alors on passe à la démonstration. Ici, faire un saut de ligne, Insertion. Dans le groupe Tableau, on clique sur la commande Insérer un tableau. Dans cette boîte de dialogue, sous Taille de tableau, on peut taper le nombre de colonnes. On a 3 et le nombre de lignes, on a 5. Puis on valide par OK. Et le tableau est inséré. On peut le remplir facilement. Alors, on a ici le nom, l'âge, le métier. Ici, c'est Ahmed. Et là, 10 ans, c'est un menuisier. Pour passer facilement d'une cellule à la cellule suivante, on peut utiliser la touche tabulation ou bien les touches de mouvement de curseur, haut, bas, gauche et droite. Ici, on tape Hicham, il a 15 ans, c'est un plombier. Mohamed, il a 9 ans, c'est un mécanicien. Et Karim, il a 12 ans, il travaille comme maçon. On a terminé le remplissage de notre tableau. On passe à la suite. On a le tableau qu'on a dressé. Supposons qu'on va ajouter Ali, qui a 14 ans, qui travaille comme plombier dans cet emplacement entre Ahmed et Hicham. Comment faire? Alors, on va passer à la démonstration. Alors, on veut l'insérer soit au-dessous de Ahmed ou bien au-dessus de Hicham. Pour faire cela, on clique dans une cellule, dans la ligne où on veut insérer au-dessus ou au-dessous d'elle une nouvelle ligne. Et à partir de l'onglet Mise en page, dans le groupe ligne ou colonne, soit on clique sur la commande Insérer au-dessus pour insérer une ligne au-dessus, ou bien la commande Insérer dessous pour insérer une ligne en dessous. Ici, on veut insérer une ligne au-dessus de Hicham. Dans cette ligne, qu'est-ce qu'on va écrire? Ali, 14 ans, plombier. Alors, on a inséré la ligne souhaitée. Pour insérer une ligne, comme on a dit, il faut cliquer dans une cellule au-dessus ou au-dessous de l'endroit où on va ajouter une ligne. Puis, sous Outils de tableau, dans l'onglet Mise en page, on effectue l'une des opérations suivantes. Pour ajouter une ligne au-dessus de la cellule, on clique sur Insérer au-dessus dans le groupe ligne et colonne.
Et pour ajouter une ligne en dessous de la cellule, on clique sur Insérer en dessous dans le groupe Lignes et colonnes. Dans le même tableau qu'on a dressé et dans lequel on a ajouté Ali, on suppose avoir besoin d'ajouter une colonne, la colonne sexe, entre la colonne nom et la colonne âge. Comment faire? C'est ce qu'on va voir dans la démonstration. On clique soit dans la colonne âge ou bien dans la colonne nom. Toujours dans l'onglet Mise en page, dans le groupe Lignes et colonnes, on choisit l'une des opérations suivantes. Insérer à gauche pour insérer une colonne à gauche de la colonne active et insérer à droite pour insérer une colonne à droite de la colonne active. Ici, c'est à droite de la colonne non. On clique sur Insérer à droite. On tape sexe. On a vu comment insérer une colonne. Donc, pour insérer une colonne, il faut cliquer dans une cellule à gauche ou à droite de l'endroit où ajouter une colonne. Sous Outils de tableau, dans l'onglet Mise en page, on effectue l'une des opérations suivantes. Pour ajouter une colonne à gauche de la cellule, on clique sur Insérer à gauche dans le groupe Lignes et colonnes. Pour ajouter une colonne à droite de la cellule, cliquez sur Insérer à droite dans le groupe Lignes et colonnes. Toujours dans le tableau qu'on a créé précédemment, supposons qu'on veut maintenant diviser la colonne sexe comme suit pour mettre féminin et masculin. Comment faire pour avoir cette apparence dans cette cellule? Alors on passe à la démonstration. Alors qu'est-ce qu'on veut faire pour la colonne sexe? On veut diviser cette colonne. Cette opération s'appelle fractionner. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit fractionner cette cellule. Dans l'onglet Mise en page, on a un groupe qui s'appelle le groupe fusionner. Vous voyez ici la commande fractionner. Il fractionne la cellule active en plusieurs cellules. Il permet de diviser la cellule active en plusieurs cellules. On clique sur fractionner. Il nous donne une boîte de dialogue fractionner les cellules. On veut combien de colonnes? On veut 2. Et pour les lignes, aussi on veut 2 lignes. Et on valide par OK. On peut mettre ici féminin et ici masculin. Mais pour cette cellule, comment faire pour que cette cellule et la cellule juste après deviennent une seule cellule? Alors, on doit tout d'abord les sélectionner. Après, toujours dans le groupe fusionner, dans l'onglet Mise en page, on clique sur la commande fusionner. Cette commande permet de fusionner les cellules sélectionnées en une seule cellule. Ça veut dire qu'elle réunit les cellules sélectionnées en une seule cellule. On clique sur fusionner et vous voyez le trait qui divise les cellules en deux a disparu. Dans cette partie, on a vu deux commandes, la commande fusionner et la commande fractionner. Fusionner, c'est regrouper plusieurs cellules en une seule. Fractionner, c'est diviser une cellule en plusieurs. Chacune de ces deux commandes correspond à une commande dans le groupe fusionner de l'onglet Mise en page sous Outils de tableau.